Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux vous apporter aujourd'hui une parole bénie. Frères, chaque jour avec crainte de Dieu, je suis ici pour partager une parole, une réflexion et prier pour vous. Je sais que je ne suis meilleur que personne. J'ai mes défauts, mes limites. Je suis pécheur comme tout le monde, mais Dieu m'a confié cette tâche, cet appel. Et je me sens très honoré par Dieu, parce que Dieu fait toujours bien plus que ce que l'on imagine, n'est-ce pas, frère ? Je n'aurais jamais pensé m'adresser à autant de monde. Et je loue le Seigneur pour ta vie, toi qui partages toujours ses prières. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre seuls. C'est impossible. Jésus lui-même a dit « Priez le Père de demander plus d'ouvriers, car la moisson est grande, mais il y a peu de ceux qui sont prêts à travailler. » En partageant un tel message, vous participez à l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes aussi un bon employé, lorsque vous êtes un bon patron, lorsque vous êtes un père exemplaire, un fils exemplaire, vous donnez un bon témoignage de chrétien. Certains pensent, frère, qu'être chrétien engagé, c'est seulement être pasteur, missionnaire ou prophète. Non, frère. Tout chrétien est appelé à vivre l'évangile et ainsi à être la lumière dans ce monde. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et tout comme on ne peut pas mettre une lampe sous le lit, mais qu'on la place dans un endroit élevé, dans la maison, sur une table, de même vous devez faire briller votre lumière à travers vos bonnes œuvres. Et les gens vont regarder votre vie, ce que vous faites de bien, et ils vont glorifier le Père qui est aux cieux. Frères, ce qui m'attriste le plus aujourd'hui, c'est le manque de sainteté, c'est le manque d'obéissance au sein du milieu chrétien. Cela donne un très mauvais témoignage aux gens et fait que beaucoup ne veulent pas se convertir, ne veulent pas suivre les chemins de Dieu. Parce qu'ils regardent la vie de ces personnes et le diable souffle dans leur esprit. Tu n'as pas à te convertir, regarde ce que fait cette personne qui se dit de Jésus. Continue ta vie comme tu veux, fais ce que tu penses être le mieux, continue à pratiquer tes péchés, parce que Dieu connaît ton cœur. Frères, le diable trompe beaucoup de gens avec cette idée que l'on n'a pas besoin d'avoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il suffit d'être correct, sans tromper ni faire de mal à personne. Mais la Bible est très claire, frères, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et cela va bien au-delà de simplement éviter l'erreur, de chercher à faire de son mieux. C'est bien plus que cela. Lorsque la Bible parle d'obéir à la parole, elle parle de faire la volonté du Père et bien souvent, faire la volonté de Dieu n'est pas facile. Il faut de la renonciation. Il faut que tu te renies toi-même, que tu prennes ta croix, c'est-à-dire que tu sois prêt à l'humiliation, à la honte, tout cela à cause de Jésus. De nos jours, les gens ne veulent pas sortir de leur confort, de leur zone de confort. Ils veulent obéir à Dieu, faire sa volonté, depuis chez eux. Tranquillement, sans déranger personne, sans avoir à assumer que maintenant, cette personne appartient à Jésus. Frères, nous devons réévaluer si nous sommes vraiment prêts à faire la volonté du Père. Je sais que, bien souvent, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. C'est la seule chose qui nous apporte véritablement une paix intérieure, lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Et la Bible parle d'un prophète appelé Jonas, qui a reçu un appel de Dieu pour prêcher dans une ville appelée Ninive. Et cette ville était connue pour sa méchanceté, pour les atrocités que les habitants de cette ville commettaient. Et pour aggraver les choses, ces hommes de cette ville ont tué les proches de Jonas. C'était un peuple ennemi d'Israël et, à cause de cela, Jonas n'a pas voulu prêcher dans cette ville. Je vais parler de cela et je vais te dire ce que Dieu a dit à Jonas quand il a désobéi. Il est très important que tu regardes jusqu'à la fin et ensuite nous allons prier et je veux prier pour ta vie. D'accord ? Avant de commencer, je te demande juste de cliquer ici, tu vois. Après avoir cliqué sur s'abonner, une cloche s'affiche. Clique dessus et choisis toutes. D'accord ? Comme ça, tu recevras sur ton téléphone les prochaines vidéos que je vais publier. Frère, comme je le disais, Jonas n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu quand Dieu a parlé pour la première fois. Jonas va dans la ville de Ninive et prêche un message sévère contre ce peuple. La Bible précise que Jonas est parti dans l'autre sens. Il a essayé de fuir Dieu comme si c'était possible, et il est monté dans un bateau et est parti dans la direction opposée. Mais la Bible dit qu'à ce moment, une violente tempête est survenue.
Jonas dormait en bas, dans la partie inférieure, et les hommes qui étaient en haut étaient terrifiés, car ce bateau allait couler. Alors ils ont tiré au sort pour savoir qui avait désobéi à Dieu, qui avait causé toute cette tempête, et le sort est tombé sur Jonas. Frère, il y a une chose que j'apprends ici. Le croyant ne peut pas continuer à faire de mauvaises choses. Vous savez pourquoi ? Parce que si la personne ne se repent pas ni n'est disposée à lui obéir, Dieu lui-même va permettre la tempête. Il est clair que l'ennemi lance des tempêtes contre nous, mais tout est permis par Dieu pour que nous puissions revenir en sa présence. Alors, toi qui es discipliné par Dieu, Dieu est en train de te tirer les oreilles. C'est pour ton bien, c'est pour que tu reviennes à une vie d'obéissance, une vie de sainteté. Amen. Le roi David lui-même a dit « Avant d'être puni, avant d'être discipliné par Dieu, je marchais complètement dans l'erreur, mais maintenant j'obéis à ta parole. » Frère, j'aime cette attention de Dieu envers moi, et je crois que Dieu prend aussi soin de toi, et il nous appartient d'obéir au Seigneur. Et alors, la Bible raconte que ces marins ont jeté Jonas à la mer, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le bateau allait couler. Après avoir jeté Jonas à la mer, la tempête s'est aussitôt arrêtée et il a failli mourir. Mais Dieu a été miséricordieux. Et la parole de Dieu raconte qu'un grand poisson est venu et a avalé Jonas, et il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Frères, à ce moment-là, Jonas a fait une prière de repentir. Il a beaucoup souffert, énormément, et il raconte lui-même dans son livre, au chapitre 2 de Jonas, que les algues marines se sont enroulées autour de son cou. Il était sur le point de mourir, et alors Dieu a eu pitié de lui, et ce poisson l'a recraché sur la plage. Et quand il a été recraché, Dieu lui a parlé à nouveau. Je veux lire avec vous Jonas 3, versets 1 à 3. Regardez ce que Dieu a dit. Le Seigneur s'adressa de nouveau à Jonas. Avec cet ordre, va dans la grande ville de Ninive et prêche contre elle le message que je vais te donner. Et Jonas obéit à la parole du Seigneur et partit pour Ninive. Amen. Frère, Dieu a parlé à Jonas une seconde fois. Et quel a été le message que Dieu lui a adressé ? Le premier message que Dieu avait déjà donné auparavant, au tout début. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées du chemin du Seigneur. Je sais que vous aussi, vous êtes ici en train de m'écouter aujourd'hui. Et alors, la première parole que Dieu t'a dite est « Obéis-moi, marche en ma présence, tout comme Dieu a dit à Abraham. Abraham, marche en ma présence et sois intègre, car Abraham avait péché contre Dieu. » Abraham est allé jusqu'à mentir à sa femme, Abraham est allé jusqu'à coucher avec sa servante, avec son esclave. Abraham n'a pas fait confiance aux promesses de Dieu et a commis des erreurs jusqu'à ce que Dieu lui dise « Abraham, marche devant moi et sois intègre. » Et ici aussi, Dieu parle à Jonas. Jonas maintenant va prêcher la parole comme je te l'ai ordonné la première fois. Je te parle pour la deuxième fois. Et alors, la Bible dit que Jonas a obéi à la parole et il est allé à Ninive. Aussi incroyable que cela paraisse, Jonas a prêché dans cette ville en un seul jour, selon la Bible. Et tout indique qu'il a probablement prêché en courant, peut-être sans beaucoup de volonté. Mais il a fait ce que Dieu a ordonné. Et toute cette ville, frère, s'est convertie. Ces hommes ont jeûné, ils ont eu peur du jugement de Dieu et se sont convertis. Ce fut la plus grande prédication jamais donnée. La personne qui a gagné le plus d'âmes pour Jésus était justement Jonas, qui ne voulait pas, mais il a obéi au Seigneur. Laisse-moi te dire une chose, les choses ne vont se débloquer dans ta vie, les miracles ne vont éclater dans ta vie que lorsque tu décideras d'obéir. Si tu es éloigné du Seigneur, de ses chemins, et que tu désires que Dieu te bénisse, sache que Dieu va continuer à bénir, parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Jésus lui-même a dit que Dieu fait pleuvoir aussi bien sur le juste que sur l'injuste. Dieu est miséricordieux, mais il ne te donnera jamais tout ce qu'il a pour toi tant que ton cœur ne sera pas aligné avec lui. Amen, tu dois être en présence du Seigneur, sinon Dieu va bénir quelque chose qui n'est pas correct. Tu es éloigné et si Dieu continue à te bénir puissamment, tu sais ce qui va se passer ? Tu ne te repentiras jamais, tu ne reviendras jamais sur ses chemins. C'est pour cela que bien souvent, Dieu permet la tempête. Je sais qu'il y a des personnes ici qui traversent une grande tempête. On dirait que rien ne marche, tout est bloqué. Et c'est pour toi que je veux prier aujourd'hui. Dieu avait déjà mis dans mon cœur que beaucoup d'entre vous traversent cela. Mes frères, je veux aussi apporter un autre exemple ici.
Cependant, c'est un exemple de bénédiction, un exemple de quelqu'un qui a obéi depuis le début. Après avoir raconté cet exemple, je veux prier pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu a appelé un homme nommé Jérémie. Il était un enfant. Il était encore garçon quand Dieu l'a appelé. Dans Jérémie chapitre 1, tu peux lire comment cela s'est produit. Et Dieu lui a dit une parole puissante. Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'ai déjà établi comme prophète pour les nations, et je vais mettre les paroles dans ta bouche. Et à ce moment-là, Jérémie a dit « Seigneur, mais je ne sais pas parler. Je suis encore un enfant, j'ai beaucoup de faiblesses, je n'arrive pas à faire ce que tu me demandes. » Mais frères, la Bible nous montre tout au long de ces chapitres que Jérémie, même avec toutes ses limites, a décidé d'obéir à Dieu. Il a alors transmis des paroles dures pour l'époque. Paroles de jugement, car la nation d'Israël était corrompue et s'était éloignée de Dieu, mais il est resté fidèle à l'appel. Et la Bible montre que Jérémie a beaucoup souffert à cause de cela. Cependant, il a toujours été obéissant. Si vous lisez le livre des Lamentations, par exemple, la Bible parle des lamentations de Jérémie, parce qu'il pleurait beaucoup. Il était connu comme le prophète pleureur. Et il y a eu un moment où Jérémie a reçu une parole de Dieu à transmettre au roi Sédécias, et la parole était la suivante. Et c'est Sédécias. Fais attention, car les Babyloniens vont dominer Israël. Tu dois te rendre, parce que si tu ne te rends pas, les Babyloniens vont tout prendre en main. Et alors, il a été emprisonné à cause de cela. Il a été considéré comme un faux prophète. Mais frère, Dieu était avec Jérémie. Et de la même manière, Dieu t'envoie te dire, toi qui as été obéissant, toi qui marches dans la présence du Seigneur, mais qui souffres des injustices, Dieu est avec toi, Dieu va défendre ta cause. Amen, toi qui es dans la lumière et marches avec Jésus, sache qu'il te protégera et te bénira. Alors, frères, je veux vous lire ce que Dieu a dit à Jérémie, et vous allez être impressionnés par ce que Dieu a dit. Faites attention, Jérémie chapitre 33, du verset 1 au verset 3 dit ceci. Jérémie était encore prisonnier dans la cour de la garde lorsque Dieu lui adressa la parole pour la deuxième fois. Remarquez, c'est intéressant. Dieu a parlé 2 fois à Jonas et maintenant à Jérémie aussi. Faites attention. Ainsi parle le Seigneur qui a fait la terre et l'a affermie. Jérémie, invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas encore. Amen. Frères, regardez comme c'est intéressant. Dieu a parlé à Jérémie ici pour la 2e fois. Jérémie, invoque-moi et je vais te montrer des choses grandioses, des choses insondables que tu ne connais même pas encore. Alors, ici j'apprends une leçon, frères. Quand nous obéissons à Dieu et que Dieu vient nous parler à nouveau, il ne va nous dire que des choses bénies. Dieu ne va pas nous réprimander parce que nous sommes déjà obéissants. Amen. Au contraire, il va nous révéler des choses plus grandes que nous ignorons encore. Alors, si tu veux seulement entendre de bonnes choses de la part de Dieu, si tu veux recevoir tout ce que Dieu a pour ta vie, sois obéissant. Amen. Parce que ce que Dieu va te dire ensuite dépendra de la façon dont tu réponds à ce que Dieu t'a déjà dit. Garde cela. Si tu as déjà une parole de Dieu, Dieu ne dira rien de plus, à moins que tu n'obéisses à cette parole. Et si Dieu te parle, c'est totalement lié à ce que Dieu t'a déjà dit auparavant. Si tu es obéissant, Dieu va te révéler des choses plus grandes. Si tu es désobéissant, Dieu va réaffirmer la parole. Obéis, mon fils. Ne sois pas têtu, ne sois pas dur de la tête, frère. Dieu a des choses merveilleuses pour Tanks pour nous. Et j'espère du fond du cœur que cette parole t'a touché. Amen. Jésus lui-même a dit « Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai de plus grandes. » Alors, si tu veux passer à un niveau supérieur, sois prêt à porter ta croix, à faire la volonté du Père. Quoi qu'il en coûte, Dieu te donnera toujours la victoire, il te défendra. En observant l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, on constate que lorsque le peuple obéissait, même en infériorité numérique, même si c'était une petite armée face à leurs ennemis, Dieu leur donnait toujours la victoire. Alléluia. La Bible dit dans Isaïe, chapitre 55, « Ainsi parle le Seigneur. Ma parole ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit tout ce qui a été déterminé pour elle. » Alors frère, la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Si Dieu a promis, il est fidèle pour accomplir, mais la question qui demeure est, comment répondons-nous à ce que Dieu nous a déjà dit? Fais-tu quelque chose? As-tu déjà fait ton pas de foi? Si Dieu t'a donné une parole de ministère, commence petit.
Commence par accepter l'invitation d'une petite église, commence à évangéliser dans ton quartier, auprès de ton voisin. Fais quelque chose, sois fidèle dans les petites choses, et Dieu te confiera de plus grandes. Gloire à Dieu. Alors, frères, si vous avez été touchés par cette parole, je vous demande d'écrire ici « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Alléluia. Et maintenant, je veux oindre mes mains, je veux prier pour vous, et nous allons élever une clameur ici, frères. Je crois que ce n'est pas par hasard que tu es ici. Dieu a un plan, un projet. Dieu t'aime beaucoup, et c'est certain, il a des pensées de paix à ton égard. Il désire te bénir puissamment. Gloire à Dieu. À la fin de cette prière, partage-la avec tes amis et ta famille. D'accord ? Gloire à Dieu. Prions. Pendant que j'étends mes mains ici, tu vas fermer les yeux. Tu vas te concentrer sur cette prière. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence qui est sainte, qui est merveilleuse, et par le nom de Jésus mon Père. Nous pouvons nous présenter devant le Saint des Saints avec audace, avec assurance, non pas parce que nous méritons quelque chose, jamais, mais parce que Jésus a déjà payé le prix pour nous. Le Christ a versé son sang en notre faveur et maintenant, mon Père, ta parole dit que nous pouvons être pardonnés si nous confessons nos péchés. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Ô mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de ce frère et de cette sœur. Merci mon Dieu parce que tu les as soutenus. Si ce n'était pas ta grâce, si ce n'était pas ta miséricorde, nous ne serions pas ici. Tout comme Jérémie a dit que la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. Et c'est elle qui fait que nous ne sommes pas consumés. Père, merci beaucoup Seigneur parce que tu ne regardes plus à nos péchés. Tu vois le sang du Christ qui a été versé à notre place. Merci Jésus. Nous ne pourrons jamais rendre ce que le Seigneur a fait pour nous sur cette croix. Nous ne sommes pas capables de rendre cela. Mais nous pouvons seulement te remercier et surtout dire « Seigneur, nous voici ». Nous voulons être obéissants. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons aller avec toi jusqu'au bout. Mais certains jours, mon Dieu, c'est si dur. On dirait qu'on ne va pas y arriver. On dirait qu'on ne va pas supporter une telle angoisse. Mais Seigneur, en ce moment, nous réaffirmons notre foi, notre décision de marcher avec toi jusqu'au bout. Ô mon Dieu, fortifie tes enfants, mon Père, en ce jour. Qu'ils ressentent le renouveau du Saint-Esprit, Alléluia. Qu'ils ressentent ta paix, ta joie. Gloire à toi, mon Père, que ce renouveau spirituel vienne sur chacun. Ta parole dit que même les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leurs forces et s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ô mon Dieu, renouvelle nos forces aujourd'hui, mon Père. Regarde cette femme, regarde cet homme qui sont complètement accablés. Ils sont fatigués du combat. Jésus, fortifie tes enfants. Répands, mon Père, cette huile d'onction, brise tout joug. Je sais, mon Père, que beaucoup de ces tempêtes ont été causées par Satan. Je réprimande maintenant toute œuvre du diable, tout plan de Satan contre ces personnes, car maintenant elles ont décidé d'obéir. Alors, que toute tempête cesse maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pose ta main, mon Père, sur chaque blessure émotionnelle, chaque personne qui est triste, qui est désillusionnée, déçue. Père, bien souvent les personnes autour de nous nous ont frustrés, des personnes qui disent te connaître mais qui ne montrent ni amour ni compassion, tout comme Jésus. Et nous, mon Père, nous avons échoué parce que nous avons mis notre espérance dans l'être humain et ta parole dit que nous devons regarder uniquement à Jésus. Ô Seigneur, enlève de nous toute blessure, tout poids spirituel, toute amertume, tout ressentiment. Nous ne voulons pas, mon Père, gaspiller notre vie à perdre du temps avec des choses qui ne vont rien nous apporter. Combien de personnes maintenant, mon Père, sont en train de perdre du temps, ruminant les erreurs du passé? Ces personnes n'arrivent pas à se pardonner. C'est pour cela qu'elles se sont éloignées de toi. Mais Dieu, attire-les à nouveau aujourd'hui, mon Père. Tout comme un père a embrassé le fils prodigue, qui a fait tant de bêtises dans la vie, qui a fait tant de choses mauvaises, mais qui a quand même été pardonné et a eu sa vie totalement restaurée. Fais cela dans la vie de tes enfants, Seigneur. C'est en ton nom que je prie pour eux et pour elles. Je te demande aussi, Jésus, de guérir les maladies physiques. Je réprimande toute maladie au nom de Jésus, et je te demande, Seigneur, pose ta main puissante, guéris chaque personne maintenant,
Au nom de Jésus, et scelle cette prière, mon Père, avec la douce présence de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.